Bonjour, bonsoir tout le monde, c'est un plaisir pour l'émission pour la rentrée la CAO, sport et société. Aujourd'hui, nous gagnons gros privilège pour nous parler volleyball, mais pas avec n'importe monde non. C'est un monde depuis les 10 dernières années, c'est non ça va attendre, c'est Madame Margaret Graham. C'est un plaisir, Madame Graham, pour nous recevoir sur le plateau sport et société. Joël, c'est un plaisir pour moi là tout. Ça fait quelques années que je ne suis pas venu ici et je suis toujours considéré ici comme KM. Okay. Mais bon, avec les remous socio-politiques de ces dernières années, je n'ai pas retrouvé sur le plateau RTNH. Donc, ça a un plaisir immense d'être là ce matin avec toi. Et pour tes spectateurs, nous sommes capables de dire, Madame Graham, son vie de volleyball. Bon, Madame Graham, oui, depuis l'âge de 10 ans, moi j'ai commencé à pratiquer volleyball sous la cour Melalu. Et depuis, je n'ai jamais cessé. Bien sûr, bon, là, je m'arrive à connaître, je ne vais pas faire volleyball, je ne vais pas faire volleyball. Okay. Parce que si je prends un ballon, je vais tout ta tête. Okay. Mais vraiment, c'est une vie dédiée au volleyball et une vie dédiée au sport, une vie dédiée aussi à la jeunesse de ce pays qui a besoin d'encadrement. Mais en plus de l'école là, ou même tout, où tu joué volleyball normalement, dans le club, normalement? Bon, ça qui passait à l'époque, pas de volleyball de club réellement, c'était volleyball scolaire. So, je joué pour l'école là, jusqu'à ce que je finisse jouer pour l'école là. Après ça, comme moi j'étais parti pour me aux États-Unis pour me continuer l'étude, moi joué volleyball pendant que j'étais dans le collège, pendant que j'étais dans l'université. L'homme fini, moi rentré en Haïti et me continuer à jouer volleyball. C'est à ce moment-là que j'ai intégré l'association sportive Tigress Tigers, d'abord comme joueuse et ensuite comme dirigeant. Et puis très vite, moi je prends chapeau dirigeant plutôt parce que très vite, moi réalisé qu'on avait besoin d'encadrement, on avait besoin de certaines compétences en termes d'administration, en termes de finances. Et c'est comme ça que je quitté et fonction joueuse là, et passé dans fonction dirigeant. Et depuis, je suis une dirigeante de volleyball, que ce soit au niveau de l'association Tigress Tigers, que ce soit au niveau de la Fédération haïtienne de volleyball. Okay. Mais études, même sur ça, tu es basé, jeunesse là, besoin qu'on ait. Ah bon, j'ai fait d'abord une licence en économie et puis une maîtrise en administration des affaires avec une concentration en finance. Okay. Donc, et c'est la raison pour laquelle une fois que je suis en Haïti, moi j'ai commencé à travailler dans une banque. À l'époque, bon, c'est toujours la Citibank que nous connaissons aujourd'hui, qui se trouve à l'aéroport là. Et c'est là que j'ai fait toute ma carrière bancaire. Plus de 25 ans? 33 ans. 33 ans? Jusqu'à ce que je prenne retraite. À 33 ans, un petit peu retraite anticipée. Et parce que justement, je voulais faire une série de bagages qui te fait plaisir. Et une bagaille, c'est pour me joindre plus de temps pour m'adonner mon sport, ce que j'ai fait durant ces dernières années. Okay. Mais comment tu es arrivé à concilier d'activité ça au travail et puis où tu as joué? On est là, ça fait. Quel que soit ce qu'on va faire, ou un temps pour faire. L'homme on dit pas de temps pour faire un bagage, il faut toujours questionner. Okay. You know? Mais une fois que je me dis tête point, ok, m'a fait ça à telle heure, et puis je prends les dispositions pour faire tout ce que j'ai à faire et ne pas faire nécessairement de manière bâclée. C'est pour ça que quand pile l'heure me voit une série de sollicitations de monde qui veulent me faire avec, etc. Moi je dis non, je ne suis pas capable parce que comment dirais-je, la journée n'a que 24 heures, la journée active à 10 heures au maximum, donc dans 10 heures on ne peut pas faire toute bagaille. Donc on va choisir ce qu'on pour faire et généralement il faut toujours aller dans le sens de ça qui fait plaisir. Et ça a un impact sur l'environnement dans lequel on va vivre. Et dans ce sens-là, c'est la raison pour laquelle, comme toujours dit, quel que soit ce qui a passé dans le pays, quel que soit ce qui a passé au niveau de la communauté sportive, je pense que nous avons toute une série de jeunes qui ont besoin d'encadrement, qui ont besoin de modèles, qui ont besoin de compte, qui gens pour sauter là, pour aller là, et le faire de manière très professionnel et dans la rectitude possible. Et dans ce sens-là, je pense que c'est important que nous remettre la société, que nous remettre Haïti, ça Haïti est bon moins. Pendant on parle de jeunesse là, et pendant l'autre joué par exemple dans Tigress Tigers, est-ce que vous avez quelques noms qui passent dans la tête ou là qui joué avant qui là tout cap aider sport avancer? Oh, absolument. Bon, cap aider sport avancer, peut-être que tout le monde fait une retraite, un peu de monde parti, un peu de monde pas là encore. Mais à l'époque que je joué avec Hermita Adam, je joué avec Marina,
Marina Goug, moi t'as joué avec Leslie, Eugène, Eugène et puis c'était l'époque aussi nous t'ai fait monter catégorie masculine dans Tigressan, Los Angeles Tigers, une série de gros joueurs que vous nous retrouver par la suite. Ah, comment vous connaissez ça, Fioté là avant, monsieur? Fioté là. Oh, ouais, ça sont des informations, je ne vais jamais comprendre. Nous avons commencé par Fio d'abord, et c'est pendant là que nous montons l'équipe, messieurs. Et puis on a eu de très, très, très belles années du volleyball jusqu'à ce que après, alors ma pour tourner en arrière un peu. Oui. Après 86, avec tous les remous sociopolitiques qu'il y avait, une série de bagages qui étaient venus prendre préséance. Qui fait que nos associations ont fait un petit bac tout petit. Et puis après ça, on a repris normalement. Et maintenant, de statut joueuse pour venir encadrer l'aspect dirigeant net. Et avant, on a souvent de gros monde. Tu as gagné dernier président qu'on parle de place, c'est Guy Joachim. C'est correct. Et qui lui-même était démissionné avec des petits bagages que nous n'avons pas besoin de rentrer. Là, mais expérience pour l'entrée pour Bourad là au niveau administration. Au niveau de la fédération. Au niveau de la fédération. Ça remonte à 2010, après le tremblement de terre là. Côté que c'est une élection qui était programmée pour 2010 et pas de candidat vraiment parce que à l'époque justement j'étais un tigresse, moi j'étais un travail, moi j'étais une autre activité et tout et puis je me dis peut-être non, il y a deux trois personnes qui m'ont dit est-ce que je ne suis pas intéressé, je me dis non pas intéressé, ils ont trouvé d'autres personnes etc. Mais en fin de compte après réflexion, il y a une série de changements que nous devions implanter dans 5 fédérations, dans 5 communautés sportives là et puis nous me dit peut-être mais une opportunité là, pour qui ça me va entrer là-dedans. Et c'est comme ça que je me suis portée candidate à la dernière minute, comme si 15 jours avant les élections. Bon, il se trouve que vraiment j'ai gagné les élections. Et l'expérience que j'ai faite depuis 2010 jusqu'à ce jour a été extrêmement enrichissante. Il y a des choses que je ne connais pas dans la vie sportive de nos athlètes, dans la vie de nos athlètes. Et comme je viens apprendre sur le tas. Et ce qui est extrêmement important, c'est que je viens retirer chapeau de capitale de Port-au-Prince dans la façon que moi évolution parce qu'on avait la province avait une vie extrêmement active du point de vue volleyball et c'est à partir de là qu'on a décidé aussi que écoutez cette concentration que nous avions au niveau des activités de volleyball au niveau de Port-au-Prince non faut retirer concentration ça et puis faut nous aller en province. Faut nous supporter et faut nous encadrer toute association qui a travaillé. Et c'est comme ça que je dis, tu as des centres, des viviers de volleyball à travers le pays. Okay? C'est pas Port-au-Prince, c'est bien moins Port-au-Prince, surtout avec ce qui a passé dans Port-au-Prince depuis 4 ou 5 ans. Donc ça veut dire que si tu regardes Wanamé est un vivier, la Jeune Pignon un autre vivier, le plateau central, en parlant de Hinch, est un autre vivier, la zone plaine du Nord, Montrouge, un autre vivier. Petit Goave l'a toujours été, Petit Goave le demeure. Et puis maintenant, dans la zone des Cailles, tu as Torbec, Mahanaïm, Simon, qui sont aussi un vivier du volleyball. Donc c'est important d'avoir cette, comment dirais-je, tous ces points d'activité de volleyball de façon que c'est pas Port-au-Prince et c'est pas Port-au-Prince seulement que le volleyball n'a qu'à jouer. Maintenant, nous avons parlé un petit peu d'administration. Il est vrai que quand tu rentres dans une fédération, malheureusement, la réalité des fédérations est extrêmement précaire, quelle que soit la fédération. Peut-être à part football, parce que football, lui-même, il y a un gros financement FIFA, Cap Vin, etc. Mais à part ça, toutes les autres fédérations internationales, il n'y a pas de cob, il n'y a pas de 5 cob. Malgré tout effort. Non, parce que ce n'est pas dans la politique pour y avoir cob. Donc, ça, il fait, si vous avez besoin, un cours, vous avez besoin, au niveau 1, au niveau 2, il y a besoin un professeur, il y a payé l'émolument professeur, mais c'est vous-même qui vous payez l'hôtel professeur. C'est vous-même qui vous payez le transport interne professeur. Donc, dans ce sens-là, quand tu rentres vraiment, et puis tu te retrouves, étant donné qu'on n'a pas les moyens, étant donné que tout le monde a, c'est du bec et des zones qu'on fait bailler au marché, ou pas un local, ou pas un secrétaire, ou pas une équipe qui travaille avant pour supporter. Donc, entre le président, entre le secrétaire général, entre le secrétaire général adjoint, c'est nous qui faisons tout. Toutes les correspondances, tous les contacts,
toutes les, comment dirais-je, toutes les dispositions à prendre, que ce soit au niveau compétition, que ce soit au niveau d'entraînement d'équipe nationale, que ce soit au niveau de participation de nos équipes nationales à l'extérieur. Tout. Donc ça nous tombe sur les bras. Ce qui fait que quand on parle d'un président de fédération, il faut que ce président ou cette présidente faut le temps dans mêle. Faut le temps parce qu'il y a une série d'exigences que la vine joigne l'aile prend fédération de par le fait que les pas une sorte de bureau exécutif qui a fait bailler pour lui. Donc, de ce point de vue-là, il faut que cette personne ait du temps pour faire ce qu'il y a à faire et pour faire avancer la cause de son sport, dans la cause du volleyball. Et tant que nous-mêmes dans la télé nationale qui avons eu l'occasion de couvrir un pile l'activité Fédération haïtienne volleyball l'a fait depuis sous Guy Joachim, arrivé sous le monté comme président. Volleyball a joué gymnasium, a joué de tous côtés. Et même venu gagner volleyball de plage, des fois on n'a pas fait la plage, nous fait sur plage Jérémy, t'es un peu l'activité. Maintenant, là regardez le contexte ça, situation ça à côté presque nous dit sport pas fait, on n'a pas fait sport pas jouer malgré dirigeants ou là, malgré volonté ou là. Bah moi prends sport fait dans le pays. A pour distinguer pour sport pas fait dans la région métropolitaine et on peut comprendre pour qui ça sport pas fait dans la région métropolitaine. Je dis à ce grand petit qui l'école un côté. L'école là fini à 3h. On va quitter le rété jusqu'à 5h 6h pour l'entraînement volleyball, après ça pour étendre pour aller non, pas moyen. Ça veut dire que le sport scolaire a pris un gros coup dans la région métropolitaine. Le sport de club a pris un gros coup aussi parce que c'est la même chose qui se présente. Ou bien petit tout cap jouer dans un club, disons que là jouer dans Tigres Tigers et puis il y a un match dans le gymnasium et Vincent. On va dire pas un match qui pas joué. Donc c'est pratiquement ça a été la réalité du volleyball, la réalité de toutes les disciplines sportives au niveau de la région métropolitaine de Port-au-Prince. Ça qui vient passer après 2020, nous prenons 2019 pays loc. Nous prenons 2020 Covid. Après ça vient l'autre pays loc encore. Deux bras coupés et puis nous chita n'a regardé et puis après un certain temps nous réfléchit et puis nous dit non nous pas arrêter de bras ballants parce que toute une série de petits monde qui a fait sport anti-gens ça y aurait une sorte de bouillie, OK, et on dit non il faut pouvoir structurer ce qui se fait actuellement sur le territoire et puis c'est comme ça que nous décidé qu'on a fait en décembre 2021 nous presque en décembre 2023. Il y a 2 ans de ça, mais ce n'est pas en décembre que nous l'avons décidé. En juillet, nous dit tête non. On nous bat tête objectif qu'à partir de décembre 2021, nous avons commencé à faire des compétitions de jeunes dans les zones qui ne sont pas touchées par l'insécurité, dans les zones qui font montre d'une certaine stabilité. Okay. Et c'est comme ça que nous organisons la première grande compétition de jeunes. Nous organisons le Montrouge, Plaine du Nord. Plaine du Nord. Un succès énorme, un succès fou. 300 pic Timoun de 8 ans à 23 ans sur 3 jours de compétition. OK, tout le monde content, tout le monde a la caillou, mais pendant la compétition on nous dit non, c'est à continuer, c'est à refaire. Et c'est comme ça que en avril 2022, nous organisons deuxième compétition dans la zone la Jeune Pignon. Après ça, nous venons faire même compétition en juillet Cap-Haïtien. Après ça, nous faisons Wanamet. Année ça encore, nous faisons Wanamet. Donc c'est pour te dire que le volleyball se joue dans des zones bien précises. Zone qui a une difficulté, c'est difficile pour eux de jouer. Maintenant, la zone sud, ça qui vient de passer. À l'époque, c'était plus facile pour un autre que nous dit, n'a dépêché et arbitre, n'a dépêché technicien dans le nord parce que était toujours qu'à passer par et Monacabri et Bienbalais pour y monter. Mais zone sud là, pratiquement t'es intouchable. Donc on n'a pas de faire rien avec zone sud là. Et ça qui t'est passé aussi, c'est peut-être que il y avait pas comme cette dynamique qu'il y avait dans le nord, dans le plateau central, nous pas rejoindre dans la zone sud là. Mais aujourd'hui, ça a tendance à changer. Sous les 4 dernières semaines, mon contact constant, m'était en contact alors. OK. Oui. Nous venir tout ça, oui, en contact constant avec une série de têtes de pont qui dans le sud et puis qui décidaient OK, nous pas qu'à tout le temps attendre que c'est dans nord-est, dans le plateau central, dans Saint-Marc activité à fait, faut nous faire gens pour nous-mêmes tout nous petit gens lever pied nous. Donc c'est pour te dire que
Lorsque tu as peut-être une fédération de football qui dit que je ne peux pas faire de championnat, il faut être créatif. Il faut penser à des formules. Mais est-ce qu'il y a pensé à ça? Est-ce qu'il y a une vision, ça? Est-ce qu'il y a une volonté? C'est la question à se poser. Exactement. C'est la question à se poser parce qu'on ne peut pas me dire aujourd'hui je n'ai pas de championnat dans l'Ouest. Je ne peux pas dire je encore. Nous n'avons pas de championnat dans la zone, dans la grande région métropolitaine. Okay. Mais partout ailleurs, nous faisons championnat. Ça veut dire que ou qu'a fait des championnats délocalisés, ou qu'a fait des championnats de zone, et puis après ça, on joue une formule pour mettre les champions de zone, pour mettre ensemble. Okay. Là, une fédération comme celle de football a beaucoup plus de fonds que quelle que soit l'autre fédération. Oui, si tu as un champion dans le sud, un champion dans la Grand'Anse, tu peux les transporter par avion. Oui, c'est sûr. Il y a moyen pour faire. Donc moi, je dis que dans quel que soit problème où on a confronté, toujours un point qui vient pour ton solution au côté. Il suffit d'avoir un minimum de vision, il suffit d'être un petit peu plus créatif et il suffit aussi de vouloir. Okay? Parce que l'offre, on bagaille, on va jouer nos solutions pour lui. Mais il a mérité une belle consultation parce que football là, soit disant c'est pas à nous et puis il pas qu'à jouer qu'un côté, donc on va parler de volleyball là effectivement image là il a prouvé tout le monde a prouvé et volleyball là important, il y a un autre aspect important façon psychologiquement les jeunes donc les des fait dans football là maintenant par côté athlète ça va passer côté sportif ça va passer donc il a bon belle consultation t'as bon pour fédération ça. Alors forme du auto ça qui a passé mais c'est pas nécessairement au niveau football. Et m'ai mentionné ça dans discours de sortie samedi de la semaine dernière côté me dit que n'a perdu athlète. On a perdu un pile athlète, on a perdu un pile dirigeant, on a perdu un pile entraîneur, un pile mon aller. Ou ka virer regarder pour demander telle équipe. Combien de joueurs recrutés? Il dit m'a recruté 5. OK? Donc il y a des équipes à refaire. Il y a beaucoup de choses à refaire. Mais encore une fois, tu continues avec ton volleyball scolaire. Mais aller à venir pas ton seul objectif que mon yoga là qu'on a aller. Ou pas qu'à faire autant. Ou pas qu'à faire autant, mais ça qui passe ou reposer sur le sport scolaire. Okay. Parce que le sport scolaire, tu es à l'école. Fait sport scolaire là, organiser volleyball là, organiser football là. Il presque disparaît tout, madame Gam. Oui, bon, mais m'a regardé nous-mêmes nous lancer volleyball scolaire là dans les Caraïbes, OK? Nous déjà lancé dans le nord, nous pral lancer dans le plateau central, donc il y a des choses il y a des dirigeants dans le département ça ou capable toucher toute zone qu'on a voulu toucher. OK? Ou capable gain capacité quelle que soit capacité les ressources humaines ou les ressources financières pour toucher toute zone qu'on a voulu toucher. Mais en fin de compte, sous pas qu'à toucher 10, toucher 5. OK. Mais fais jouer jouer quand même. Mais maintenant on nous dit 10 à 12 ans dans tête fédération haïtienne de volleyball 3 mandats. 3 mandats. 4 ans, 12 ans, et puis tu as tiré à l'année ça justement à cause de l'élection qui pas l'année dernière. Non, je n'ai besoin de 3 ans, 3 mandats pour dire. C'est très bon pour nous comprendre. 3 mandats, baba moun joine comme ça, c'est parce que tu travail qui fait mon continuer à faire confiance. Et pas cadeau li. Et madame Gam tout fonctionnement gens lié, m'a regardé témoignage d'autres monde. Ou pas faire mon cadeau, tant que vous dit même pas son l'autre c'est avec un fil sourire passer l'autre là mais son l'autre passer. Ça c'est vrai? Bon Dieu, moi exigeant avec tête moi. OK. Faut m'exiger avec tête moi d'abord pour me exiger de l'autre monde. Ça veut dire que si me mettons réunion pour 5 heures de l'après-midi, moi-même qui convoquer réunion, faut me la 5 heures moins le quart, faut me la 5 heures moins 10. OK. Donc si me fait tête moi exigeant ça, le ça me ka fait collègue moi on reproche pour me dire mes amis réunion à 5 heures. C'est pas 5 heures et quart, c'est pas 5 heures et demie. Donc, il y a une discipline à s'imposer en tant que personne d'abord. Parce que on dit toujours, si un poisson pourrit, il pourrit par la tête. Si le modèle, il est fort, les autres vont suivre aussi ce modèle. Exactement. Donc, dans un sens, c'est pas que je m'enorgueillis. Non, moi je dis que dans la vie, il faut être discipliné. Dans la vie, il faut être méthodique. Dans la vie, il faut être exigeant envers soi-même. Dans la vie, il faut être intègre. Il faut être honnête. Il faut être transparent. Il faut jouer avec fair play. Ce sont des guides de vie que j'ai moi-même personnellement. Et si mon entourage, et bon, tu peux poser la question à n'importe qui dans mon entourage, et pour moi, je dis qu'il y a des gens qui se sont inspirés de ça.
Et je reçois toujours des témoignages pour dire, Madame Gam, c'est parce que je ouais ça ou t'es fait, oui, qui fait que je fais moi-même. Et quand tu as ce genre de témoignage, ça te fait chaud au cœur. Parce que tu te dis qu'on est dans un pays où pratiquement, bah, tout le monde, tout le monde sait d'eau. On fait comme on peut, on donne des résultats. C'est bien, on ne donne pas de résultats, c'est encore bien, c'est encore mieux. Non, ça veut dire que moi-même, le papouche t'a dit dans le discours que m'pa jamais battre bas, OK? M'pa jamais dit que mission ça est impossible jusqu'à ce que me réalise que peut-être c'est impossible. OK, c'est quoi? Qu'est-ce qui me pousse? C'est justement cette velléité de donner des résultats. Personne ne m'a forcé à être à la tête de la Fédération haïtienne de volleyball. Personne ne m'a forcé de me reconduire comme candidat à la tête de la fédération. Mais si je suis à la tête de la fédération, je dois faire tout ce qui est en mon possible. Moi, j'aime bien de renoncer tout. Les bails difficiles. Bon, bails c'est difficile. L'NBA c'est 2019, 2020, 2021, c'était dur. Mais je suis élu. Vous comprenez? Je ne peux pas simplement dire, hey, messieurs, dames, allez, oui, non. Ça veut dire que faut ramasser caractère, faut remonter de bretelles moins. L'offre fin passer un passage à vide, et puis on dit tout non. Il y a tout un série de monde qui a compté sur vous. Vous êtes élu, vous êtes bonne mission pour faire mission ça jusqu'à la dernière minute. Et je pense que j'ai conduit ma mission jusqu'à la dernière minute. Madame Graham, en plus de bel travail vous faites, et on nous dit sur le plan local, bataille tout pour arriver dans Kazova, Norseka. Comment arriver à Haïti place là fait centrer nous? Bon, alors je ne vais pas finir de parler de moi-même nécessairement. Je vais parler de travail qui fait. Je suppose que quelque part, il y a eu une... J'ai moins comporté moins dans la réunion, intervention que je fais, OK, capacité que peut-être que me démontrer à comprendre certains dossiers, à analyser certains dossiers et surtout à faire des propositions par rapport à certains dossiers. Donc, qui m'ont permis d'être sur le conseil de la CASOVA, permis aussi d'être président de la commission finance de la Norseka et permis aussi d'être membre de la commission finance de la Fédération internationale de volleyball. Donc là, nous travaillons, nous portons contribution, nous, pas et côté ça qui a marché, mais c'est renforcer ça bon, côté ça qui pas bon, mais essayer tout joindre des solutions pour essayer recadrer ça qui pas bon yo. Donc, je pense que ça, c'est le propre d'un dirigeant, hein? C'est pas propre à moi seulement. OK. Mais au niveau international, par exemple, la sélection partie, est-ce que vous gagnez une ou deux compétitions qui plus qu'un attention? Par exemple, la sélection volleyball à l'étranger, à le jouer, est-ce que vous gagnez en mémoire une ou deux? Alors, quand ça passe, Joël, les sélections haïtiennes à partie, nous tellement de travail pour nous faire pour sélection en partie. Tu sais, entre programmer les entraînements, entre, je prends exemple de dernières années, entraînement pas fait pour Port-au-Prince, entraînement fait dans le plateau central. Donc, programmer entraîneur qui pour chaque week-end qui pour monter à le plateau central. Pour y rentrer, il y a 2-3 joueurs qui sont dans la zone Port-au-Prince qui montent avec eux, qui descendent avec eux. L'autre joueur saute Wanamètre, il saute au Cap, il saute Hinch, il y a une chose. Programmation, ça seulement, parce que c'est un travail administratif. Un travail technique, là, mais un travail administratif. Maintenant, il y aurait la prise de visa. Quel que soit côté haïtien, aller. Au besoin de visa pour aller côté Australie. Je prends un exemple. L'équipe l'année dernière était pour la Trinidad. Pas vrai? En passant par Saint-Domingue. Visa dominicain. Visa de transit au Panama. Visa d'entrée à Trinidad. Ça veut dire 3 visas. Donc, c'est 3 processus différents que du point de vue administratif, il faut obligé gérer. Il faut gérer en amont suffisamment pour ne pas gagner retard. Avec les procédures administratives viennent aussi les coûts financiers qui viennent avec. Dominicanie au minimum $250. Panama au minimum $60.
et Trinidad au minimum $75 par personne. Par personne. Maintenant, il y a la question d'achat de billets. OK? Acheter des billets, si tu attends l'avant-veille pour acheter les billets, ou qu'à risquer, un, qu'on pas une place, deux, que billet a le double de saltadoyer si tu as acheté un mois et demi à l'avance. Exactement. Donc, c'est toute une série de gymnastiques pour faire, pour être quand on va jouer un coblan. Qui est-ce qui va le bon coblan? Qui est-ce qui a fait en avance en attendant qu'on recevoir coblan? Mais il faut assurer qu'on va le coblan. Exactement. Donc, quand moi-même, personnellement, parce que je suis impliqué à fond dans le départ des équipes, leur équipe n'est pas pour aller, l'équipe pour aller, je me soulis pour m'aller. Parce que je suis tellement fatigué. Et puis, quand deuxième bagaille, c'est l'équipe qui a joué. Je n'aime pas l'équipe qui a joué, non, parce que... Ouais, mais ouais, ça. Parce que je n'aime pas aimer, il a perdu. Okay. Donc, en général, ce n'est pas moi qui vais. On a un team manager. En général, c'est Madame Laurieux, les six Laurieux qui les accompagnent. Là, ça, ou gain équipe là, ou gain 2 ou 3 entraîneurs, dépendant de disponibilité et entraîneurs, mais au minimum 2 entraîneurs. Faut gagner un arbitre calé avec vous parce que faut chaque pays venir avec un arbitre pâle et puis vous gagner un membre ou bien 2 membres de fédération qui accompagnent. Moi, je ne suis pas allé, la dernière fois que je suis allé à une compétition, c'était en octobre 2022, Notal Cuba. C'était une invitation spéciale, comme petit messieurs de moins de 21 ans, ils étaient champions de la Caraïbe. Donc la Norseca les a invités pour participer à un tournoi dans la cour des grands, États-Unis, Cuba, Canada, Mexique, etc. Donc, moi, j'étais accompagné au Notal Cuba avec, on était passé à peu près 11 jours au Cuba. Donc, monter des équipes nationales, il y a d'abord l'élément détection qui doit se faire en amont longtemps avant. Parce que moi-même, je ne suis pas là-dedans. Et c'est une bagaille qui te mettait fédération comme là-dedans, je veux dire. Mais c'est que toujours là. qui te mettait nous un petit peu dos à dos avec des clubs dans le passé. Parce que nous-mêmes, les apprenti équipe nationale, on monte de vraies équipes nationales. Et nous prenons toujours soin de ne pas faire aucun passe pour quelle que soit la personne. Ton talent seulement décide de si oui ou non tu fais partie de l'équipe nationale. Donc, il y a des gens qui ne comprennent pas comme ça, parce que je suis l'enfant d'un tel, parce que je suis un tel. Non. Ça veut dire que quand ces petits paysans, bon, je ne dis pas ça de manière... Non, c'est juste pour expliquer ce que vous dites. Et c'est ça qui passe nous montons une équipe de moins de 21 ans avec des enfants d'origine extrêmement humble, mais qui avaient le talent pour jouer. Ça veut dire que nous jouons Timono Kai, nous jouons Petit Guave, nous jouons Hench, nous jouons... Et la jeune, nous jouons Wanamet, nous jouons Cap-Haïtien. Et nous jouons Port-au-Prince. Donc vraiment, on avait une équipe nationale de 12 joueurs qui venaient d'à travers la République, dans les temps difficiles que tu connais. Donc là, et quand on parle de participation d'équipes aux différentes compétitions régionales, il y a un effort en amont qui est fait, un effort surhumain presque qui est fait pour assurer la participation des équipes à ce tournoi. Et durant le tournoi, bon, le salina, mais messieurs et dames, qui ça y a bail, qui ça y a promettre, et tout ce que tu veux. Mais le n'attend des tout ça dit concernant dépenses, n'a dit fédération volleyball là, il pas bon entrée personnel, pas gain tournoi qui capable mettre entrée cob, là-bas pas boy cob. Comment ça m'a dit pour relation nous plus ou moins bien chita entre comité olympique haïtien et ministère des sports, comment ça compte passer? Ministère des sports aux abonnés absents. Et m'pa pas dire non, pas capable dire son réalité. Ça veut toute partie ça va jamais joindre. Non, ça veut dire que nous avons 5 ans pas un sou du ministère des sports. 5 ans pas un sou. Les dernières allocations qui avaient été faites par le ministère des Sports remontent au temps de Jimmy Albert qui avait fait mettre dans le budget de la République une allocation aux fédérations. Monsieur Deguetin allé, les premières tranches sont sorties, une deuxième tranche qui sortit et le Madame Lamion était là, et puis après ça, coupé. Depuis 2018 à 2023, absolument rien. Malgré toute partie fédération volleyball qu'on a parti avec sélection là? Oui, non. La fédération, j'écris, j'envoie mes dossiers, j'envoie mes rapports, même si je ne suis pas comme mes rapports. Niet. J'avais eu des promesses de 2 ministres, ok,
Il dit, bon, écoute, tu peux dépenser tant d'argent et on va te rembourser. Si Ah vous bon? avez c'est qu'on y a. Et j'ai eu une promesse aussi de l'administration actuelle. C'était un tournoi, et justement l'année dernière que nous avons fait la jeune, c'était justement une sorte de qualificatif, une sorte de tournoi de détection pour nos jeunes. Ils disent, et oui, que nous mettons 500 000 gouttes pour à ta disposition. Si moi 500 000 gouttes, là, c'est jeudi. Ou pour Jean-Mouel? Jamais. 500 000 gouttes pour Jamais. Mais par contre, je dois dire qu'il y a quand même des instances étatiques qui ont supporté la fédération et qui ont permis à la fédération de faire ce qu'elle a pu faire. Okay? Je me prie de ne pas citer de nom, mais des instances étatiques, donc quelque part, et dans ce cas-là, l'État est venu à la rescousse. Okay? Mais ça n'aurait pas dû être. On parle de ministère là, puis l'autre chose qui est d'eux, ou pas citer eux. Non, même instance étatique. Non, je préfère ne pas citer. Parce que le ministère là, c'est lui qui est responsable du sport. Okay? C'est à lui la responsabilité. C'est au ministère la responsabilité première. Donc, quel que soit ça, me fait ces ministères là pour me dire. Oui, définitivement. Mais ce qui a eu aussi, tu as parlé du comité olympique haïtien. Le comité olympique haïtien a donné sa participation à certains moments, mais de manière ponctuelle. Comme volleyball n'a pas participé ni dans le jeu centra-américain, ni dans le jeu panaméricain. Donc, je suppose que le financement que vous avez, comme que vous avez, est en priorité à la fédération qui a gagné athlète qui a participé dans le jeu ça. Mais n'empêche que vous avez une allocation que vous fait pour l'Assemblée générale, vous avez une allocation que vous fait pour le championnat national, vous avez une allocation que vous avez ou tout, sur une activité que vous pensez qui est essentielle. Mais c'est pas grand chose, mais c'est quand même quelque chose, quelque chose quand même. Maintenant, sur qui nous comptons aussi, à part ces instances étatiques, et sur le privé. Le privé aussi a peut-être 2 ou 3 exceptions près, est généralement aux abonnés absents. Maintenant, si la fédération fait une sollicitation à quel que soit le secteur, privé ou étatique, pour leur dire voilà mon programme sur l'année, voilà ce que je vais faire, généralement il n'y a pas de réponse. Je trouve des réponses lorsque mon équipe a parti. Il dit ok, voilà le plan. Et l'inverse serait mieux. Parce que besoin pour me préparer l'équipe qui a parti. Vous comprenez? Donc l'équipe a parti. Là, effectivement, nous mettons quoi nous dehors. Nous approcher le secteur privé, le secteur public, les amis et finalement nous toujours jouons nos gens pour nous jouer un corps blanc pour nous faire voyage, payer pour visa, payer équipement, payer 10, payer date, payer manger. Il y a une dette qui remontait aux premières années de la fédération. Mais récemment, lorsqu'on a appris à gérer, lorsqu'on a appris à ne pas compter sur des promesses, parce que c'est des promesses qui mettaient dans la dette. Exactement. Lorsqu'on a appris à ne pas compter sur des promesses, à ce moment-là, nous simplement l'aime su, comme si son monde, si me contacte en privé, puis privé en dit, je t'envoie $3,000, je t'envoie $5,000. Là, ça me connaît, mon que me parle avec la bail comme même si le bail comme l'avant-veille, la bail. Moi-même, entre-temps, je me débrouiller pour une façon, pour me faire un pont entre temps que je besoin de coblan et temps que mon bail comme lui-même. Donc là, le financement, nous gagnons dans le financement. Et si vous avez besoin de sport développé dans le pays, on ne peut pas faire comme ça. Le sport, c'est un investissement qui doit être fait. Un investissement, les résultats, tu n'as des résultats que lorsque tu investis dans ce que tu fais. Ça veut dire que nous n'avons pas investi dans ce qu'on a fait aujourd'hui. Donc, nous n'avons pas besoin d'attendre des miracles. Nous n'avons pas de résultats. Donc, mais ça revient avant tout à qui est? Ça revient à l'État d'abord. Il faut que l'État donne le ton. L'État a dit, je remets dans le budget de la République une allocation fédération. Là, ça on est, si c'est volleyball, fédération volleyball, on connaît ça, la joindre, l'APCA planifier, l'APCA gérer ça que je dis, il y a balle. Mais lorsque je n'ai pas ça, je ne peux pas gérer, je ne peux pas faire grand-chose, je ne peux pas investir comme je devrais investir. Donc là, et moi-même, pour moi, le nerf de la guerre, il faut commencer par ça.
Et la chose aussi, je le dis toujours à mes consoeurs et confrères des fédérations, les urbains blancs, si l'État a demandé un rapport, il y a un rapport. By rapport, Nous pas exactement. capable de rapport. Ok. Faut un rapport, faut kembe pièces justificatives, faut soumettre pièces justificatives. Et c'est En plus, le monde pas faire un rapport, non? Et puis, gros problème dans ça. non, et généralement, c'est un des problèmes que nous avons eu avec le ministère des Sports, mais ça fait déjà quelques temps, que le rapport n'est pas venu. Ça veut dire ou bail 18 ou bien 22 fédérations encore, et puis sur 18-22, c'est 3 rapport. Donc, on côté ministère lui-même, il était vite bloqué. Oui. Donc, la question de financement, elle ne peut pas être vue comme une allocation. Elle doit être vue comme un investissement que fait l'État d'un pays dans sa jeunesse, dans le sport, parce que c'est un secteur qui donne des résultats lorsqu'il est pris en charge. Mais maintenant, Madame Graham, pour nous tourner dans le dernier moment, c'est à la grande surprise, malgré la situation difficile, la fédération sortante que vous avez dirigée a fait une élection en assemblée générale élective, nous faisons, c'est pas au Zoom. L'idée, ça, comment tu es joindre, parce qu'il faut que nous te fait. Bamjo, l'élection est pour faire en octobre 2022. Nous regardons, et puis tout le monde a dit nous ne pas venir Port-au-Prince. Et c'est pas au presse pour faire. Nous ne pas venir Port-au-Prince. Nous disons OK, en pensant que les choses se seraient régularisées parce qu'il y avait des lueurs d'espoir, etc. Oui, exact. Et puis on dit on reporte les élections à janvier 2023. L'arrivée début janvier 2023, nous dit non. Au lieu pour nous reporter dans l'autre 3 mois, on baille tête nous reste année jusqu'à octobre 2023 pour nous joindre une solution. Finalement, nous chita peut-être 3 mois avant, nous disons moi-même c'est un processus électoral, respecter le processus électoral. C'est pas prendre mettre chita là, gon le formaler, gon le faut gon l'autre monde qui prend charge. Et puis, dans discuter, il y a un membre, secrétaire général noir, Hervé et Philippe, qui dit bon, on va essayer une forme hybride. On a rassemblé délégués dans différents points du pays, et puis on a fait par Internet, par chose. Ce qu'on a fait, mais ça demandait une préparation au préalable. Il fallait déterminer qui allait à Wadamet, qui allait à Hinch, qui allait au Caille, qui restait dans leur petite. Au fait, on a eu 6 points différents que nous avons géré jour élection. Tu étais là aussi, tu as vu que ça a pris un certain temps parce que c'est un processus, c'était la première fois que nous avons essayé. Pourquoi c'est la première fédération qui fait ça tout. Mais c'était important que nous fassions élection, que nous montrions tout, que l'élection qu'a fait en dépit de tout. Okay? Donc, nous faisons et pour moi, ce qui était important, c'est la transparence autour du processus électoral. Où tu es là, où est le bagage fait de manière ouverte, carte sur table, etc. Mais malheureusement, tant que nous prenons pour chaque zone voter, pour chaque zone voyer type procès verbal, nous, qui fait qu'on dérive 4 heures et 4 heures, on est obligé de faire ça là. Donc, nous avons une continuation que nous avons programmée pour le 25 novembre, samedi 25 novembre, pour nous, parce que nous manquons 2 membres importants qui sont secrétaire général avec trésorier. Donc, il faut nous voter secrétaire général avec trésorier et puis il faut nous voter 4 conseillers. 4 conseillers là. Maintenant, c'est une question de vote pour les mettre à l'intérieur du conseil de la fédération. Donc, pour moi, ça a été concluant de pouvoir faire ça de manière hybride, en présentiel et en virtuel. Et pas dit que tout le monde a fait le nom parce que il demandait en pile préparation et il demandait tout le jour de pouvoir gérer tout petit écueil qui vient sous table au moment que tu viens sous table. Mais on l'a fait. On a eu des élections, on a un nouveau président et je pense que c'est ce qui est important. Pendant le nouveau président, il y a des gens qui ont dit, après tout ça, tout le temps de dire en termes de compétences, tout dévouement pour gagner, pour qui côté ça, ou prendre décision, côté décision sortie pour pas représenter tout. Imagine-toi que ça fait déjà, après 2e mandat, avant fin 2e mandat, je te dis que je ne peux pas représenter encore. Parce que pour moi-même, moi, je dis que je fais 8 ans dans cette fédération. Et que je suis sûr qu'il y a d'autres personnes qui ont des idées. Il y a d'autres personnes qui
peuvent, plus jeunes que moi, beaucoup plus jeunes de moi, qui peuvent mener cette barque. Je ne voulais pas me présenter. Pas jeune dans l'esprit, même j'avoue. Non. Et qui ne voulait pas. Et puis je me suis dit, et puis c'est garder, pas grand monde qui devait porter au candidat. On n'a pas eu un candidat à se porter, une personne à se porter candidat. Donc je me suis retrouvé devant un petit peu le dos au mur, devant un fait accompli, et puis c'est comme ça que je viens reporter tête moi pour un 3e mandat. Mais longtemps avant, même l'homme qui a pris un 3e mandat me dit c'est le dernier, il faut préparer cette relève. Donc nous préparer relève là, et c'est comme ça que l'équipe qui était là, oui, l'équipe qui a venu jouer une équipe qui était là, c'est yo cap là. Avant que tu aller, dis-moi. Par exemple, remplaçant, faut-il parler nous de lui? De qui est-ce? Frédéric. Frédéric, c'est un technicien hors pair. Okay. C'est un technicien qui comprend le jeu, qui lit le jeu, qui comprend ce qu'il y a à faire, qui met, comme son entraîneur lié, met équipe sous terrain. C'est le seul entraîneur niveau 3 que nous ayons dans le pays. Il y en a peut-être 1, 2, 3 autres, mais qui ne pratiquent pas. Je dis à qui pas pratiquer. C'est le seul niveau 3. Et niveau 3, c'est pas qu'on s'en rejoigne. Comme si tous les gros entraîneurs à travers le monde, niveau 3. Ça veut dire, on va regarder Brésil qui a joué, entraîneur à niveau 3. Papouche, sont niveau 3. Alors, Frédéric François, sont niveau 3. Maintenant, Frédéric François, technicien hors pair, ce dont il aura besoin, c'est un accompagnement administratif. Ce n'est pas nécessairement quelqu'un d'administratif. Donc, ce sera important qu'il soit entouré d'un secrétaire général qui gagne poigne et aussi d'un trésorier qui gagne poigne. Et c'est 2 postes que nous pas qu'on gagne pour eux, n'a élu d'ici le 25 novembre. En tout cas, Madame Gam, nous avons 1 minute pour faire parler à téléspectateurs. Sortez comprendre, sortez remettre fait pendant quitter cette fédération. Bon, il est un fait que je ne peux pas retirer comme de volleyball là, non seulement parce que j'ai aussi mon club, et club là des remembrés, j'aime d'abord en pile si mon parti que le fille que le garçon. Donc je ne saurais, c'était pas ça l'idée du tout, que me retirer du monde sportif et du monde du volleyball. Il est important aussi que je sois présente pour la Fédération haïtienne de volleyball parce que mon volume d'expérience et que je viens acquérir durant les dernières années, que faut me faire profiter de lui. Et le fait aussi que sous différentes instances sportives de la région et de manière aussi internationale, c'est important aussi que je garde un contact étroit avec la FED. Et c'est ça l'idée. L'idée, c'était pas une cassure sèche. L'idée, c'est de pouvoir aménager une continuation de façon que personne ne sente de cassure. Mais on connaît que et Frédéric François avec son équipe, il va insuffler un sang nouveau. Et c'est bon pour le développement du sport, c'est bon pour la marche aussi du sport. Maintenant, je voudrais utiliser cette plateforme pour encore une fois, pour la énième fois, faire un plaidoyer à l'État haïtien. Occupez-vous de cette jeunesse. Occupez-vous de cette jeunesse sportive. Donnez-lui des loisirs sains. Permettez-lui de faire valoir ses talents sur des terrains de jeu, qu'ils soient de basket, de volley, de badminton, de tennis ou de football. Et pour ce, il faut investir dans le sport. En investissant dans le sport, vous investissez dans votre jeunesse. Et si vous le faites de manière sérieuse, si nous le faisons de manière sérieuse, parce que je ne peux pas me retirer du lot, faisant partie de la communauté sportive, vous êtes sûr d'avoir des résultats. Et n'a pas regardé pour nous que dans 8 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, même genre que Dominique Annie avec fierté, a exhibé athlète qui prend médaille d'or dans Jeux panaméricains, gonjou k'ap vini si nous investis dans le sport, que c'est de Haïti à parler et à parler d'Haïti en de très bons termes. Madame Margaret Graham, c'était un plaisir pour nous te recevoir sur le plateau Sport et Société. Et ça fait 2e fois, quelle autre fois qu'a venu encore. Les amis téléspectateurs, nous vous remercions le fait que vous te recevoir nous, la CAO. Nous avons été branchés sur la télévision pour la télévision nationale d'Haïti. À la prochaine.